Bonjour à tous et bienvenue sur ce live d'esthétique en compagnie de Mathilde. Bonjour à tous. Et nous sommes avec Camille pour son premier live. Bonjour à tous. Camille, ça va, pas trop la frousse? Non, ça va. Ça va comme ça, Très face à l'écran? ici. Est-ce que la caméra est parfaite sur toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce Tout que va tu es bien. contente d'être là? Super contente. Est-ce que tu Heureuse de connais, vous retrouver. est-ce que tu connais Perle? Oui. Tu connais Perle habituée, hein, Modèle officiel. modèle officiel. Parfois c'est compliqué parce qu'il faut attendre que ça repousse. Tu vois, donc on est en galère pour un live, etc. Ça va, Perle? Ça va et vous? Bah très bien, très bien. Donc vous retrouverez ce live, on le rappelle, hein, vous retrouverez ce live en replay sur notre plateforme YouSchool dans les informations générales et sur notre compte YouTube et notre Facebook YouSchool Esthétique. Pour donc ce live est ouvert à tout le monde, pas que aux étudiants de YouSchool ou aux étudiantes. Il est ouvert vraiment à tout le monde. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur notre plateforme YouSchool, c'est le moment d'essayer gratuitement la plateforme. Vous avez 2 semaines, je crois, pour essayer gratuitement. Oui, c'est bien vous pouvez ça. tester toute la plateforme, poser des questions prof, vous faire des amis, voir toutes les vidéos. Enfin, vous pouvez tester gratuitement. Donc n'hésitez pas. On voit quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire la manucurie et la pose de vernis classique. Donc là, vous voyez, j'ai préparé ma tablette. Pour la manucurie, on va avoir besoin, donc comme pour toutes les prestations, de lingettes désinfectantes, notre poubelle, un dissolvant, de l'alcool à 70. Ici, on a un cleaner qu'on peut également utiliser à la place des lingettes pour désinfecter le matériel. Et on va avoir besoin donc d'une pince à ongles, d'une pince à envie, de bâtonnets qu'on a préalablement préparés, d'une lime, bien sûr, des petits ciseaux au cas où pour couper les cotons, pareil, là on les a préparés à l'avance. Vous avez besoin, comme consommable, de mouchoirs, coton et les coupelles. Et ici, je vous le montrerai plus tard, vous avez le bol à manucurer qu'on a déjà rempli avec de l'eau un peu plus chaude pour qu'elle soit à température au moment où on aura besoin de l'utiliser. On regarde un extrait de ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est un extrait de cours de la plateforme. On observe que notre modèle a une forme d'ongle arrondie. Sa base d'ongle est relativement carrée. Je commence par mon auriculaire. Je pince les pourtours de mon ongle et je commence mon limage. Pour des raisons pratiques, on tient la lime à son extrémité et non en plein milieu. Je commence par le côté gauche de mon ongle jusqu'au milieu et j'effectue la même manœuvre de l'autre côté. Les va-et-vient sont interdits car ils fragilisent les ongles. Comme toujours, les lives esthétiques font un carton. Vous êtes déjà très nombreux et nombreuses sur la plateforme à nous dire bonjour et à nous poser des questions. À Camille? Oui, je reconnais pas mal de nos élèves. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vu Dylan, Katerina, Anaïs, Océane. Donc Alors, vous il êtes faut bien super parler dans le nombreux. micro. Ouais, voilà. C'est super. Voilà, on a déjà beaucoup de monde, donc n'hésitez pas, c'est notre moment, c'est votre moment, vous pouvez poser toutes les questions pour l'examen, les questions que vous n'avez pas le temps de poser sur la plateforme, que vous n'osez pas poser, c'est maintenant. N'hésitez Voilà. pas, on est 3. Donc moi, Camille et prof Julia également sur le chat vous répondra. Exactement, on vous a fait une petite ambiance cocooning, un peu spa, vous avez avec la lumière tamisée et tout, ça c'est une idée de Camille, donc on espère que ça vous plaira. C'est parti pour la pratique. Alors c'est parti, donc je me suis lavé préalablement les mains avant de commencer ce live. Donc là, je commence par les aseptiser avec de l'alcool à 70. Je vais démarrer ensuite avec la désinfection du matériel. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser les lingettes parce que je trouve ça plus pratique et plus rapide. Hop. On vous rappelle que la technique de la manucurie que nous voyons aujourd'hui fait partie de l'épreuve 2P2. C'est une épreuve de 2h30. Ça comprend 30 minutes d'écrit et 2 heures de pratique pour un coefficient de 4. On vous rappelle également pour la conformité du modèle pour cette épreuve, votre modèle doit avoir un laqué foncé. Donc on vous conseille plutôt d'utiliser un marron en 2 couches. Et petit conseil, c'est de préparer les ongles de votre modèle la veille de l'examen. On lime les ongles, on égalise le tout, on travaille un petit peu les cuticules, ça va vous faire gagner du temps le jour de l'épreuve.
Et donc pour vous, pour la tenue professionnelle, bien sûr, c'est du blanc obligatoirement, la blouse, le pantalon et les chaussures blanches, donc des ballerines de préférence ou des petites sandales, hors de question de porter des baskets. Donc là, je vais démarrer mon soin par l'asepsie. Hop, donc là, vous voyez, je plie les mouchoirs. C'est une technique que vous retrouvez dans le groupe de discussion Focus Gestes Techniques sur la plateforme. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat. Nous sommes là pour y répondre en direct. Ça se passe comment en fait les groupes de discussion? Ce sont des groupes de discussion créés par les élèves ou par les profs? Comment ça marche un petit peu? Alors, on crée les groupes de discussion. Bien sûr, si les élèves ont des suggestions... Sur la plateforme, on précise, la plateforme sûr, YouSchool. Sur la plateforme, oui, tout à fait. Là, on a créé un groupe Focus récemment qui permet en fait de publier des photos et des vidéos où on reprend les techniques un petit peu plus en zoom, un peu plus en précision, et en l'occurrence, la vidéo du pliage des mouchoirs que vous pouvez retrouver dans ce groupe Geste Focus sur la plateforme. D'accord, on précise que la plateforme YouSchool, c'est vraiment comme un réseau social d'apprentissage, donc ça ressemble à Facebook ou tout ce type de réseaux sociaux, et vraiment, il y a des groupes de discussion, vous pouvez chatter avec les autres étudiants, vous pouvez envoyer des messages privés ou pas? On peut envoyer des messages privés? Non, pas de messages privés. Pas de messages privés, non. Ok, mais on peut chatter avec tout le monde, le prof, poser des questions évidemment à tous les étudiants aussi. Donc là, on va vraiment commencer la manucurie en elle-même. Je vais commencer par le démaquillage des ongles. Donc comme vous le voyez, on ne met pas directement le dissolvant sur le coton, on le met d'abord dans une coupelle. J'ai également placé mon coussin manucurie. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de coussin manucurie. Nous avons remplacé par une serviette que nous avons pliée comme ceci, en carré. Et on met dessus un mouchoir pour le protéger. Ensuite, je vais prendre mes cotons. Donc, préalablement découpés. Ici, il y a une petite forme de fleur. Donc ça permet, voilà, vous l'imbibez de dissolvant. Et ensuite, vous allez le placer sur les ongles et simplement retirer les triangles de coton. Alors, je l'imbibe bien. Alors, on a une question sur le chat de Laura qui nous demande si la cliente doit porter un paréo pour la manucurie. Oui, il faut qu'elle soit en paréo. Vous allez vous installer en fait en début d'épreuve et vous allez installer votre modèle en paréo puisque vous allez également réaliser des épilations ce jour-là. Donc, votre cliente doit être prête, enfin votre modèle. Perle n'est pas une cliente. Non, Perle n'est pas une cliente. Perle est le modèle, par exemple. Le modèle. Si vous avez besoin de Perle pour l'examen, d'ailleurs, elle offre ses services avec plaisir. C'est jamais offert. Jamais offert, non, c'est très très cher. Attention, attention. Tac. Donc voilà, mes petits triangles sont posés. Là, vous voyez, j'ai plus de dissolvant dans ma coupelle, donc tout simplement, je viens en remettre. On préfère que vous veniez en remettre, en fait, plutôt que vous en utilisiez trop et que vous perdiez des points sur l'économie des produits. Ça, c'est une constante hein, pour tous nos CAP, y compris les métiers de bouche, métiers de la beauté, etc. L'économie des produits est notée le jour de l'examen. Donc, ça fait partie du CAP. Hein. En fait, c'est important parce que si vous gérez mal vos produits, vous allez avoir énormément de pertes, en fait. Et mis bout à bout, sur un chiffre d'affaires, ça fait beaucoup. Donc là, vous voyez, mes cotons sont épais. Donc, pour économiser encore, vous avez le droit de les dédoubler. Je le trempe. Alors, on a une autre question sur le chat de Océane qui demande si le modèle doit être allongé pour l'examen. Donc, le modèle doit être installé de la même façon que prof Mathilde a installé Perle, c'est-à-dire semi-assise pour la manucurie, elle sera plus à l'aise. Et vous aussi. C'est pas très confortable en fait d'être allongé complètement sur un lit. Pour n'importe quelle prestation. Donc là, en fait, je viens tapoter sur les triangles. Et vous voyez, le vernis se retire parfaitement. Donc on vous conseille le marron qui est quand même beaucoup plus simple à retirer, par exemple qu'un vernis rouge ou un vernis bleu. Ça laisse pas de traces, pas de coloration sur la peau, autour des doigts. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. On rappelle qu'il y a Romane sur la plateforme pour la modération et également Julia, donc qui est aussi prof d'esthétique, qui peut répondre aux questions qu'on aurait oubliées ou pour lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ça va vite.
la manucurie, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, généralement. Hop. Et voilà. Donc là, je jette. Je vais vérifier le pourtour des ongles pour voir s'il y a des retouches à faire pour la dépose. Donc là, il y en a légèrement. Donc je prends mon bâtonnet cardé. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. En fait, vous avez juste à ouvrir un coton. Et en fait, à l'intérieur du coton, vous avez ce petit aspect fibreux. Et vous le roulez dedans. Et ça vous fera un bâtonnet cardé. Donc là, je trempe mon... Je vais mettre du dissolvant. On trempe en fait le bâtonnet cardé dans le dissolvant. Tac. Alors, on a une nouvelle question de Jessica qui redemande si le modèle doit avoir les ongles vernis. Pour cette épreuve, oui. Pour l'EP2, la modèle doit arriver avec donc un vernis laqué foncé, comme je vous le disais en début de live. 2 couches, choisissez un marron ou un bordeaux. Et pour les petits bâtonnets, on vous conseille vraiment de les préparer à l'avance. Les bâtonnets cardés, ça vous fait gagner beaucoup de temps le jour de l'examen. Vous allez voir que le temps défile très vite. Donc, c'est vrai. Il faut se faciliter la vie. Surtout que le jour de l'examen, on a toujours tendance à être un petit peu stressé. Donc c'est vrai que au moins s'enlever ces petites choses, c'est déjà rassurant. Donc, je vais passer d'abord au coupage des ongles. Donc, en fait, là, les ongles de perle sont à peu près préparés. Hop. Donc, ils sont pas très longs. Je vais pas avoir besoin de les couper spécialement. Mais je prends quand même la pince à ongles en main pour vérifier. Ça montre en fait au jury que vous connaissez votre protocole. Qu'est-ce qui est fourni le jour de l'examen comme matériel? Pour la manucurie, rien. Rien, d'accord. Rien. En fait, vous avez le lit et la tablette. Après, c'est à vous d'apporter tous les produits, tout le matériel pour réaliser votre examen. Donc le coussin à manucurie, on l'amène. Ouais, coussin à manucurie, on l'amène. Les serviettes, tout jamais, voilà, accident, on n'a pas de coussin à manucurie, l'ont oublié. Hop, on peut prendre une petite serviette, une serviette moyenne qu'on plie en carré comme ça. Ça fait illusion. Et les serviettes pour le modèle? Serviettes pour le modèle, oui, le linge, le paréo. Okay. On amène vraiment tout. On amène vraiment tout. Donc là, on va passer au limage. Donc ma lime, je la tiens bien au bout comme ceci. Et je viens donner la forme à l'ongle. Donc jamais d'aller-retour avec sa lime. D'ailleurs, je me demande si vous savez pourquoi on ne fait pas d'aller-retour avec la lime. Est-ce que certaines élèves auraient la réponse? Ah, on vous attend sur le chat pour répondre à la question de prof Mathilde. Hein. Moi, je sais. Je vais pas le dire. Donc voilà, on utilise des limes neuves en fait, hein, ça permet d'avoir un limage efficace. Alors, on a pas mal de bonnes réponses là qui s'affichent. Bravo à toutes. Bien écouter les cours. Alors, on a une question d'Anaïs qui demande comment on place le coussin sur le côté du lit si on n'a pas beaucoup de place. Bah, en fait, comme vous voyez, moi j'ai demandé à Perle de se décaler un petit peu, en fait, essayer de la mettre au maximum au bout sur la largeur du lit. Et comme ça, vous avez la place ici pour poser votre coussin à manucurie et travailler. Donc les réponses, hein, c'est que ça casse l'ongle, ça le fragilise et éventuellement ça le dédouble. Hein. Exactement. Donc là, vous voyez, je fais un petit geste comme ça. Parce que quand on lime, ça a tendance à faire des petits résidus en fait sur le bord libre, et ce geste-là, il permet de les éliminer. On ne force pas, bien sûr. On vous rappelle également que vous allez être noté sur votre ergonomie pendant l'épreuve. Donc faut faire très attention à votre placement, à votre installation. Là, prof Mathilde s'est mis bien à niveau. Le jour de l'examen, généralement, les lits sont réglables, donc vous pouvez vraiment les régler à votre hauteur. Le tabouret également, et ça permet de faire très attention à votre dos. En fait, pour vous dire, là, la manucurie, il faut pouvoir positionner son coude comme ça, sans avoir besoin de se courber, sans être un peu gêné en hauteur.
Et bien sûr, les deux jambes à plat. On ne veut pas avoir deux jambes croisées comme ça. On n'est pas en train de discuter avec ses copines. Hein. On fait attention pour son dos, on fait attention pour sa circulation sanguine. C'est vraiment important d'avoir les deux pieds dans le sol. Et en plus, vous serez beaucoup plus stable pour pratiquer. Hop, et le pouce. Donc on donne forcément la même forme à tous les ongles. Hein. On ne veut pas avoir un ongle arrondi, un ongle carré, un ongle en amande. On fait vraiment un travail homogène sur toute la main. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur la plateforme quand vous publiez vos poses de vernis, c'est de faire très attention à la longueur des ongles. Il faut que ça soit la même sur tous les ongles. Ça permet d'avoir un résultat plus homogène et beaucoup plus joli. Donc si par exemple la veille de l'examen, il y a un ongle de votre modèle qui se casse, on n'hésite pas à raccourcir les autres. On n'est pas obligé de les mettre tous à ras, mais au moins raccourcir pour que le résultat soit quand même plus homogène, que ce soit plus joli à regarder. Donc là, j'ai fini le limage. Je vais utiliser maintenant l'huile fortifiante. Donc là, vous voyez, ça se présente comme un vernis en fait, donc avec un pinceau. En revanche, vous déposez toujours au préalable le produit dans la coupelle. En fait, on ne peut pas mettre directement le pinceau sur l'ongle pour des règles d'hygiène, principalement. Attention dans la précipitation le jour de l'examen, de ne pas prendre le pinceau du flacon directement sur les ongles de votre modèle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très vite, donc il faut être vigilante. Ouais. Et pareil, vous voyez, j'ai d'autres bâtonnets qui sont prêts à l'avance. Je reprends un bâtonnet, je l'imbibe avec mon huile, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. On a le temps de préparer les bâtonnets à l'avance? Oui, vous le faites la veille de l'examen. La veille de l'examen, on en prépare combien? Là, moi, là, j'en avais préparé 4. Après, si vous avez plein de bâtonnets et que ça vous rassure, préparez-en plein, ça prend pas beaucoup de place pour le coup. Donc, vous pouvez en préparer plusieurs. Là, après, on a calculé à peu près. Pour retirer le vernis en début, il nous faut un bâtonnet. Pour appliquer l'huile, il nous faut un bâtonnet. Pour le gel émollient, il nous en faut un autre. Et quand on passera à la pose de vernis, si j'ai besoin de faire une retouche, j'utiliserai encore un bâtonnet. Donc, on en a préparé 4. Hop. Alors j'ai une question de Valérie qui demande si on peut utiliser le bâtonnet de buis pour retirer sous l'ongle le surplus. Alors oui, vous pouvez utiliser les bâtonnets pour ça, bien sûr. Même pour votre pose de vernis à la fin, vous pouvez utiliser le bâtonnet de buis pour nettoyer le pourtour si vous avez un petit peu touché les cuticules ou le pourtour de l'ongle. Bien sûr, c'est fait pour ça. Donc là, vous voyez, j'ai vu que j'avais pas tout à fait la place pour poser mon bol à manucurie. Il faut qu'il soit stable, hein. C'est un peu les catastrophes qui arrivent dans la précipitation le jour de l'examen. Un bol à manucurie qui tombe, bon, ça fait perdre du temps, donc on essaye de prendre son temps sur ces moments un peu plus délicats. Et on le place bien pour que le modèle puisse mettre sa main dedans. Hop. Et donc, on va répéter ces 3 premières étapes sur la deuxième main, pardon. Donc là, moi, j'ai juste mis de l'eau chaude dans mon bol à manucurie. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de savon dedans. Et je reprends. Donc voilà, mon petit coton que j'imbibe. Et je viens les placer. Alors on a une question de Coralie qui demande pour les chaussures le jour de l'examen. Alors non, on vous rappelle qu'il faut des ballerines blanches. Votre tenue doit être entièrement blanche. Donc pas de petites baskets, pas de crocs ou de choses comme ça. Pas de petits chaussons de danse, de gymnastique, c'est vraiment les ballerines. Petits chaussons de style de gym non plus. Ou des sandales blanches, ce sera l'été, il fera beau, ça pose pas problème que vous ayez des sandales. Par contre, parce que les baskets, c'est vraiment rédhibitoire. C'est dommage de perdre des points là-dessus parce que c'est des points de gagner en fait, la tenue. Alors on a une autre question d'Angélique. Quand on a des ongles incurvés sur les modèles, comment éviter les bavures qui se forment au limage sous le bord libre? Alors Angélique, c'est pas grave du tout s'il y a des petites bavures. Parfois, c'est même inévitable quand on lime beaucoup. Donc c'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez prendre votre bâtonnet de buis et venir enlever
les petits bouts qui restent collés au bout de l'ongle. Hein. C'est pas grave du tout. Il faut penser par contre à le faire avant la pose de vernis. Autrement, ça risque d'abîmer votre pose. Puis essayez de la veille de l'examen, quand vous préparez le modèle, vous faites une jolie pose de vernis. Vous débordez pas sur les côtés, vous touchez pas l'éponicum. Vraiment, vous faites attention pour que le jour de l'examen, tout se passe facilement. Hop. Puis entraînez-vous au maximum sur le modèle que vous aurez le jour de l'examen. N'oubliez pas, quand vous faites le démaquillage des ongles, de prendre votre mouchoir dans la main qui va maintenir la main de votre modèle. Et ensuite, vous démaquillez bien l'intégralité de l'ongle. Il faut que ce soit impeccable. Ouais, on veut surtout pas avoir une manucure débutée sur des ongles mal démaquillés. Vraiment, en esthétique, on attend que vous travailliez proprement. C'est vraiment l'hygiène, la sécurité. Vous travaillez dans le monde de la beauté, donc on attend que toutes ces petites règles soient respectées. Et on vous rappelle du coup que votre matériel doit être impeccable lui aussi. Hein. Vous pouvez bien évidemment vous entraîner tout au long de l'année avec votre matériel pour le jour J, mais on veut que pour le jour de l'examen, votre matériel soit comme neuf. Voilà. Les produits également. Si vous utilisez vos produits pour les entraînements, pensez à bien les nettoyer. Voilà, il faut que ça soit parfait. On voit surtout souvent sur les pas de vis des vernis, le vernis qui a séché tout autour du goulot, et ça, c'est vraiment pas très joli. Donc, dès que vous faites votre pose de vernis, vous terminez, vous prenez votre dissolvant, vous faites un petit coup sur le goulot du vernis, et comme ça, tout est propre. Hop. Et donc, je reprends mon limage. Donc, toujours, la lime qu'on tient à l'extrémité la plus large. Donc, la perle n'a pas les ongles particulièrement fins ou particulièrement épais, donc on utilise un grain moyen. Sur des ongles plus fragiles, on prend un grain plus fin, et les gros grains sont réservés par contre à la prothésie ongulaire. On a une question de Coralie qui nous demande si on doit prendre 2 bols à manucure, un pour chaque main. Non, vous conservez le même bol pour les 2 mains. Éventuellement, vous pouvez changer l'eau si elle est devenue un petit peu froide, mais c'est tout. Ramenez qu'un seul bol, vous allez être déjà bien chargé pour le jour J. En fait, vous devez pas travailler... vous devez travailler les 2 mains en même temps, mais vous laissez pas les 2 mains à tremper en même temps. Par contre, faut optimiser son temps. On va vous le montrer de toute façon là dans le protocole. C'est exactement le protocole que vous devrez suivre le jour de l'examen. Donc vous voyez, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin un peu de vous appuyer sur le modèle, donc on ne s'affale pas dessus, mais votre bras peut prendre appui sur sa jambe, hein. Il n'y a aucun problème. On a une nouvelle question de Marie qui nous demande à quel moment nous pratiquons gommage masque ou modelage sur les mains et les pieds. Alors Marie, cette technique fait partie de l'épreuve de P1, donc vous ne la réalisez pas le même jour que le P2, du coup, qui est vraiment 2 épreuves différentes. Là, aujourd'hui, nous allons voir simplement le soin des ongles. Donc ça, en fait, c'est la technique vraiment demandée lors de l'EP2. Et vous voyez, mon geste est ample, j'utilise vraiment toute la longueur de la lime. Alors, on a une nouvelle question de Jessica qui demande pour l'installation de sa tablette, c'est comptabilisé dans le temps. Alors, vous aurez un temps pour l'installation en début d'épreuve. Ça ne fait pas partie des 2h30. C'est une petite demi-heure généralement. Vous allez pouvoir installer votre lit, votre linge, vous mettre en tenue, installer votre modèle et l'intégralité de votre tablette avec le matériel. Et donc, on reprend les étapes. Je remets un peu d'huile dans ma coupelle.
En revanche, là, vous avez ces 30 minutes pour vous installer le jour de l'examen. Par contre, tout ce qui est lavage des mains en début d'épreuve, asepsie de vos mains, désinfection du matériel, asepsie des mains du modèle, ça, vous le faites uniquement quand l'épreuve pratique a commencé. Sinon, ce n'est pas comptabilisé. Et ça fait comme si vous n'aviez rien fait, donc 0. Et voilà. Alors, Donc, on vous rappelle effectivement que pour les pieds, l'installation sera différente puisque vous allez du coup vous mettre au pied du lit, comme l'a souligné Anaïs sur le chat. alors, je vais demander à Perle de soulever sa main. Hop. Donc là, c'est les moments où on fait attention pour les maladroites. Tac. J'enlève le coussin ici. Je place le bol à manucurie. Là, aujourd'hui, on ne va pas changer l'eau entre les 2 trempages, mais si vraiment le jour de l'examen, vous voyez que l'eau est trop froide, vous n'hésitez pas à la changer. Et je viens sécher la main du modèle. On vous rappelle également le jour de l'examen de toujours accompagner votre modèle dans ses gestes. On ne la laisse pas lever le bras toute seule. Voilà, on attend vraiment de vous un accompagnement tout au long de la prestation. Voilà. Si le modèle doit soulever sa main, je prends la main. Donc maintenant, on va passer au travail des cuticules. Donc je prends mon gel émollient. L'eau émolliente, c'est exactement la même chose, hein. Vous pouvez prendre les 2 produits sans problème. Donc comme pour l'huile, je dépose quelques gouttes dans ma coupelle. Donc vous voyez là, je perds pas de temps en fait, tout s'enchaîne. Une fois, quand je travaille sur une main, l'autre trempe et ainsi de suite. Là, le trempage, il a permis de déjà ramollir les cuticules. L'eau émolliente, ça va avoir la même action et ça va me permettre de les repousser plus facilement. Alors Angélique nous demande si on laisse la main dans le bol à manucurie tant qu'on n'a pas fini de préparer l'autre main. Effectivement Angélique, vous laissez la main trempée pendant que vous préparez du coup la deuxième main, et une fois que la deuxième main est prête, on reprend la première main et on échange du coup avec le bol. Voilà, là j'applique mon gel émollient sur tous les doigts et je viens repousser les cuticules. Donc on y va doucement, hein, on ne blesse pas son modèle. Là j'ai de la chance, Perle, elle a quasiment rien, donc c'est rapide. Perle est un super modèle. Si vous avez des modèles comme elle, le jour de l'examen, c'est vrai que ça vous aidera. Sur des personnes qui ont les mains très abîmées, etc., forcément on prend plus de temps. Là, vous pouvez vous rendre compte à quel point le temps peut défiler très vite et c'est important de préparer vraiment votre modèle à l'avance. Si vous savez qui sera votre modèle le jour J, je dirais même plusieurs mois au préalable, on prend l'habitude de lui faire débotter des mains, débotter des pieds. Comme ça, le jour J, ça sera impeccable et vous gagnerez beaucoup, beaucoup de temps. Alors, j'ai travaillé les cuticules. Hop. On va passer à la pince à envie, pardon. En fait, Perle, elle n'en a pas. C'est ce que j'ai pu remarquer pendant que je repoussais les cuticules. Donc là, comme il n'y en a pas, en fait, je prends ma pince à envie en main, mais pour le coup, je ne vais pas avoir besoin de travailler ça. Je vous montrerai quand même le geste sur l'autre main pour que vous voyez comment ça se passe. Donc là, on va pouvoir passer au dégraissage. Donc, hop, je passe une petite lingette désinfectante dans ma coupelle. Tac. Et je prends de l'alcool à 70 pour le dégraissage. Alors Anaïs nous demande pourquoi nous ne faisons pas cette même procédure pour la pose de VSP. Donc tout simplement, en fait, le soin des ongles va ramollir et va laisser une pellicule grasse sur vos ongles et ça risque de faire que votre VSP ne va pas tenir et va se décoller très rapidement. Même à l'application, vous risquez d'avoir du mal à le faire tenir sur les ongles. Donc pour une pose de VSP, on fait un repousse, on fait le travail des cuticules avec le petit repousse cuticule en inox.
uniquement. Et donc, on va passer à l'utilisation du polissoir. Donc, ce polissoir 4 faces, je vais d'abord utiliser ce côté pour poncer, ce côté pour polir et ce côté pour lisser, faire briller la surface de l'ongle. Donc, je le maintiens à ces deux extrémités avec mon pouce et mon majeur et c'est mon index qui va me permettre de faire la bascule. Attention au maintien du polissoir. On va on veut regarder pas avoir votre quelqu'un technique. qui tient son polissoir comme ça. Exactement. Comme ça. Voilà, vraiment Pendant la manucurie, on va vraiment jolie être gestuelle. vigilante à la façon dont vous tenez vos outils. C'est très important, il y a vraiment une technique particulière. Alors Angélique demande si on peut repousser les cuticules avec autre chose que le bâtonnet de buis. Alors vous pouvez utiliser le pied de biche, mais attention, le repousse cuticule en métal est à utiliser uniquement avec le vernis semi-permanent. Alors, question d'Anaïs qui demande si on peut utiliser le bloc polissoir blanc. Oui, vous pouvez l'utiliser. Les deux sont acceptés. Après, le bloc polissoir blanc, en fait, le problème, c'est que vous n'avez pas de face pour lisser dessus. Donc, ça ne fera pas un très joli rendu Voilà, ça risque avec juste une pose de vernis Exactement. classique. Alors, on a une question d'Erika, cette fois-ci sur les modalités dues au Covid. Alors, on n'a pas d'informations à ce sujet pour l'instant, Erika. À quel sujet, Camille? Sur le port du masque pendant les épreuves. L'année dernière, les élèves devaient porter le masque et certaines ont dû porter des gants aussi pour faire les pratiques. Sur une manucurie, pour le coup, ça change pas grand-chose de porter des gants. Faut pas trop s'inquiéter pour ça. On conseille en tout cas en salon de porter le masque, hein. Ah bah, bien sûr. Pour le moment, oui. Bien sûr. Surtout que ça a une double utilité parce que comme les ongles, ça fait pas mal de petites poussières et tout, l'avantage du masque, c'est que ça protège en fait vos voies respiratoires. Donc là, j'ai fini. Là, comme vous pouvez peut-être le voir à la caméra, Perle, il y a eu des petits résidus qui sont formés au bout du bord libre. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma lime et je fais juste un passage délicatement. Voilà. Pour que l'ongle soit net. On pense bien à réaliser cette technique avant la pose de vernis. Ouais. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça risque d'abîmer votre vernis s'il reste des petits résidus. Vous allez devoir les enlever un moment ou un autre. Voilà, donc on prend le temps de faire ça. C'est pas grave, avant de reprendre sa lime, vaut mieux finir sur un travail net en fait, comme ça, plutôt que de laisser par peur de reprendre sa lime. Et là, comme ça fait de toutes petites particules, moi ce que je préfère faire, c'est reprendre juste un petit peu d'alcool et on va refaire un petit passage. Comme ça, il n'y a pas de résidus au moment de la pose de vernis, ce qui donnerait un résultat qui ne serait pas net du tout. Donc voilà. Je retire mon coussin à manucurie. Donc on évite de tout laisser stagner sur le lit. Là, je retire mon coussin à manucurie, vous voyez, je le pose sur ma tablette. On ne laisse surtout pas là, sur le modèle ou quoi. Je prépare ma serviette. Il
faut veiller au confort du modèle tout au long de l'épreuve. Hein. Pour toutes les épreuves pratiques, c'est important, on va faire attention à ce que le modèle soit toujours bien recouverte, qu'elle soit à l'aise. Ça, c'est vraiment très important en plus de votre ergonomie. Donc là, voilà, quand je sèche, je plie joliment ma serviette de façon esthétique et je viens seulement faire un petit lissage comme ça. On ne veut pas voir de friction sur la main, voilà. On reste délicate. Hop, merci Perle. Et voilà, quand je range ma serviette, je la replie quand même. On ne laisse pas tout en bouchon sur la tablette. Et on vient repositionner le coussin à manucurie. Une question de Jessica qui demande si on doit avoir notre propre coussin. Oui Jessica, vous ramenez votre coussin à manucurie pour l'examen. Il ne sera pas fourni. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui ramenez votre matériel. De toute façon, à savoir qu'avec votre convocation, vous aurez une liste de matériel qui sera jointe. Hein. Donc pas d'inquiétude, vous saurez exactement tout ce qu'il faut apporter. Et je reprends mon travail. Donc voilà, je mets mon gel émollient sur mon bâtonnet et je viens appliquer le gel sur tout le pourtour des ongles. Donc vous pouvez le poser sur l'ongle et le travailler directement. Moi je préfère le poser puis sur tous les ongles puis venir le travailler. Ça c'est vous qui décidez, pour le coup ça n'importe pas. Hop, et voilà. Alors une question d'Angélique qui demande pour le travail des cuticules, combien de temps avant le jour de l'examen on doit les préparer? Alors, comme je vous le disais en début de live, le mieux c'est de le faire la veille. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de cuticules à travailler, vous inquiétez pas, vous ne serez pas pénalisé là-dessus. Essayez de peut-être laisser, si vous voyez une petite envie, de la laisser comme ça vous permettra de l'enlever le jour J et de montrer au jury que vous savez utiliser la pince à envie. En fait, surtout, il ne faut pas tout enlever. Hein. On vous dit de préparer le modèle, mais il ne s'agit pas non plus de presque tricher. Hein. Il faut qu'il vous reste du travail à faire. Donc voilà, si on lime les ongles du modèle, on se laisse quand même du bord libre pour pouvoir travailler son limage. Si on repousse les cuticules, qu'on les coupe, on se laisse quand même des envies. Enfin voilà, on ne peut pas non plus tout retirer et ne presque plus rien avoir à faire le jour de l'examen. Donc là, on vous rappelle également que quand vous allez préparer les ongles de votre modèle, il faut laisser un petit bord libre au cas où vous tombez sur une French. Donc là, vous avez vu, j'ai fait tomber la lime en prenant ma pince à envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la récupère, on désinfecte tout de suite avec sa petite lingette, on la range et on se redésinfecte les mains, bien sûr. Quand on a récupéré quelque chose par terre, il y a risque de contamination. Donc voilà, je prends ma pince à envie. Bon pareil, sur cette main, Perle, elle n'a pas d'envie. Je vais quand même regarder sur chaque ongle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer le geste. Donc, je ne vais pas couper, mais je vais vous montrer le geste. On prend donc sa pince à envie comme ceci. La main par-dessus, hein. On ne veut pas avoir de pince à envie tenue comme ça ou comme ça. On prend vraiment, voilà. On prend dans la main. Et en fait, on vient s'approcher. Hop. On ferme là. Et surtout, on ne tire pas comme ça. On ferme, on rouvre. Et l'envie sera retirée. Hop. Comme l'a dit prof Mathilde, surtout ne tirez pas. Quand vous coupez les envies, vous risqueriez de blesser votre modèle et de créer après un petit saignement. Puis en fait, quand on tire sur une envie, c'est une peau déjà qui donc, se décolle un petit peu. Donc si vous tirez, en fait, vous avez le risque d'augmenter en fait la petite plaie. Donc là, voilà. Vous avez vu, ouais. Donc comme je vous l'ai dit, moi, c'est des cotons qui sont quand même
très épais, hein, donc pour vous montrer, ça donne à peu près ça sur la largeur. Donc là, il n'y a pas de souci pour les dédoubler. S'ils sont plus fins, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Là, c'est juste que moi, ça m'arrange, c'est un peu plus précis. Hop. Et je viens dégraisser. Donc le dégraissage, voilà, c'est rapide à faire. On n'y passe pas trop de temps. Hop, on jette. Je reprends mon polissoir. Et même travail. Donc vous voyez, mon poignet il est mobile. Hein. On essaye d'avoir une gestuelle quand même assez souple. On ne veut pas avoir des gestes tout saccadés. Il faut vraiment vous entraîner en fait pour gagner en fluidité, gagner en dextérité. Et surtout, on fait attention en utilisant le polissoir de ne pas trop travailler au niveau de l'éponicum, parce que si la peau est sensible, ça peut vite faire une petite coupure. Surtout quand le matériel est neuf. Hein. Alors Louise nous demande un conseil pour les coiffures le jour de l'examen. Alors vous devez avoir les cheveux attachés, aucune mèche dans le visage. Donc au maximum on les attache en chignon quand on a la longueur suffisante. Si vous avez les cheveux courts, il faut vraiment utiliser des pinces et les plaquer au maximum vers l'arrière. On veut surtout pas de mèche dans le visage. En fait, on veut pas avoir de cheveux qui tombent sur les côtés. Et surtout, par exemple là, bon pour l'instant la manucurie ça me gêne pas trop, mais après quand je vais passer à la pose de vernis, si vous avez même la queue de cheval qui tombe, que vos cheveux se collent au vernis, etc., ça vous abîme toute votre pose, c'est dommage. Donc nous on a de la chance, on a nos profs de coiffure qui nous font des jolis chignons. Mais voilà, on essaie de tirer, on n'hésite pas à utiliser de la laque, voilà, pour que ça tienne vraiment toute la journée pour certaines si les deux épreuves se déroulent le même jour. Alors une question de Christelle qui nous demande pour les produits s'ils doivent être remplis ou non. C'est pas grave si vos produits ne sont pas remplis, neufs. C'est pas grave du tout, Christelle. L'important c'est d'avoir des produits propres le jour de l'examen. Et on évite qu'il reste un tout petit fond de produit au fond du flacon, bien sûr. On essaye d'avoir des quantités suffisantes pour l'examen. Ouais, c'est ça qui est très important en fait quand vous utilisez des produits, du coup que vous utilisez aussi pour les entraînements, c'est qu'il faut qu'il vous en reste assez, hein, pas vous retrouver le jour J à ne pas pouvoir réaliser une étape, parce que pour le coup, si vous suivez pas les protocoles, ça c'est vraiment pénalisant. Donc vous voyez, là, je fais vraiment pas un geste de l'image appuyée, hein, c'est vraiment juste pour enlever les petits résidus sur le bord libre. C'est vraiment juste passer sa lime tout doucement. Alors une question de Jessica qui demande si le jour de l'examen on fait une pose de semi-permanent. Alors pour l'épreuve DP2, effectivement vous aurez le choix sur le sujet. Ce sera soit un soin des ongles avec une pose de vernis comme est en train de réaliser prof Mathilde, ou alors directement une pose de semi-permanent. Mais donc pareil, hein, vous réalisez tout de même la manucure sur la pose de vernis semi-permanent, c'est juste qu'elle est à sec. Voilà, exactement. Hop. Voilà, j'enlève les petits résidus. Et donc là, l'étape de la manucurie est terminée. On va pouvoir passer à la pose de vernis. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous proposer une pose de vernis lac éclair parce qu'on ne l'avait pas encore fait sur la plateforme. Donc là, on a choisi un rose pâle et une base qui fait également top coat. À savoir que le jour de l'examen, la pose de top coat est facultative. Donc, règle importante, pendant la pose de vernis, le jour de l'examen, je tiens mon flacon. Donc en fait, je vais le tenir ici dans la paume de ma main,
avec mon majeur en appui, mon annulaire en appui, et là, mon éminence ténare. Et je me sers de mon pouce et de mon index pour bien dégager les pourtours de l'ongle. Je prends appui avec mon pinceau et je descends. Alors n'oubliez pas de bien tenir le flacon dans les mains. On ne veut pas de flacon sur la tablette où on vous voit aller chercher le vernis à chaque fois. Voilà, il faut vraiment le tenir comme prof Mathilde est en train de le faire. C'est une exigence de l'examen. Donc là, vous voyez, ça se voit, je pense, à la caméra, j'ai les mains qui tremblent un petit peu. Ça, malheureusement, on n'est pas toutes, on peut toutes l'avoir. Donc je viens prendre appui avec mon auriculaire sur le coussin à manucurie. Alors Mathilde, Oui. afin de gagner un petit peu de temps, je vous propose qu'on fasse les tops et les flops dès maintenant. Ça Bien vous va sûr. Mathilde? Oui, bien sûr. Ça vous va Camille? Ça me va. Alors on lance le petit jingle, c'est parti. On le rappelle, les tops et les flops, c'est ce qui peut vous coûter ou vous faire gagner des points le jour du CAP. Eh bien, on commence par les tops. Et les tops, c'est bien sûr limer dans un seul sens, pas d'aller-retour. Ça, c'est très important. On veut un beau limage de chaque ongle. On travaille bien les cuticules. On va faire attention à ça. Le principe de la manucurie, c'est d'avoir un joli résultat. Donc, un bon travail des cuticules et une belle pose de vernis, bien sûr. Pour les flops, attention au limage en aller-retour. Voilà, ça c'est très pénalisant. Attention également au maintien, comme on vous disait, des outils, le polissoir, la pince à envie et la pince à ongles. On passe à l'astuce du prof. L'astuce du prof, c'est pour vous aussi Camille? Oui, Eh c'est ben, pour Camille. C'est pour Camille. Allons-y. Eh bien, comme on vous le dit depuis le début, c'est préparer son modèle, bien sûr, en amont, la veille, un petit travail au niveau des pourtours. On coupe si les ongles sont très longs. On prépare bien sûr la pose de vernis, laqué foncé, comme on vous le disait. On vous conseille d'utiliser plutôt un marron, plutôt un bordeaux. On prépare tous ces bâtonnets en amont pour un gain de temps le jour de l'épreuve. Et là, je vais appliquer mes 2 couches de couleur. Et donc j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai travaillé avec les produits de notre partenaire PBI. Voilà, vous voyez, comme vous avez l'habitude, la pose de vernis, c'est vraiment très rapide. Et comme on vous l'a dit, moi j'ai l'avantage de bien connaître Perle, j'ai déjà beaucoup pratiqué sur elle, souvent. Donc je connais ses ongles, je sais comment appliquer le vernis directement, sans déborder. Et voilà, je jongle toujours avec mon coussin à manucurie. Et je démarre toujours par l'auriculaire. Alors, on a une question d'Anaïs qui nous demande si le vernis, on le choisit ou on fait en fonction du sujet. Eh bien, on fait en fonction du sujet, Anaïs. Tout sera indiqué de toute façon sur le sujet, quelle couleur utiliser, c'est un laqué foncé ou un laqué clair. C'est vraiment important de suivre votre sujet, hein. C'est la base de votre épreuve de pratique. Si on vous demande un laqué clair, c'est un laqué clair. C'est pas des paillettes, c'est pas de la nacre.
Et je viens finaliser ma deuxième couche, ma deuxième couche de vernis. Alors, on a une question de Jessica qui demande combien on doit apporter de vernis différents. Alors, comptez à peu près 3-4 vernis de couleur claire, 3-4 vernis de laqué foncé. Pensez à jongler entre des couleurs chaudes et des couleurs froides pour vous adapter le mieux possible au sujet. Et il vous faudra aussi un vernis pailleté dans les tons chauds et un vernis pailleté dans les tons froids. Hop, là, vous voyez. Alors, on a une autre question qui nous demande ce que signifie le terme laqué, vernis laqué. C'est tout simplement la finition de votre vernis. Vous avez des vernis laqués, donc c'est les couleurs classiques. Vous avez des vernis nacrés avec de fines paillettes, les vernis pailletés où là on a des paillettes plus importantes. Voilà, c'est juste le fini du vernis. Donc là, une petite correction à faire. Vous avez vu, j'ai cardé mon bâtonnet, ça prend pas beaucoup de temps. Hop, je viens le passer directement. Voilà. Ça, on attend vraiment des pourtours réguliers hein, sur l'ongle, pas de vernis sur les ponypicums, pas de vernis sur les pourtours. C'est vraiment le point important de la pose de vernis. Et sur un laqué clair comme ceci, l'important aussi, c'est de ne pas avoir les coups de pinceau. On a une question d'Erika qui nous dit qu'elle est gauchère. Ai-je le droit de me mettre de l'autre côté de la table? Oui, Erika, oui. Vous devez vous adapter. Les droitières, comme Mathilde, se mettront côté main droite du modèle. Et si vous êtes gauchère, vous mettez de l'autre côté, bien sûr. Ça, c'est vraiment un point important de votre ergonomie. Hein, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, ça fausse toute votre gestuelle. Si une gauchère est à gauche du modèle, ça fonctionnera moins bien. Là. Alors pour le choix des couleurs à ramener le jour de l'examen, c'est valable également pour les semi-permanents, bien sûr, Jessica. Et pour le coup, en semi-permanent, vous n'avez pas besoin de nacre, de paillettes, vous emmenez que des laqués. Je vais faire mes corrections. Et voilà! Nous avons fini la manucurie et la pose de vernis. Merci beaucoup Mathilde, merci Camille aussi pour toutes les réponses à ces questions. On remercie également Prof Julia qui était en direct sur la plateforme. Merci à vous Perle, merci à Romane pour la modération. On regarde un extrait du prochain live, donc du mois de décembre.
Je suis prête à commencer mon dégradé d'ombre à paupières. Je vais utiliser ces 4 pinceaux présents, du plus large au plus pointu. Le dernier étant un pinceau boule me permettant de fondre les ombres à paupières entre elles. J'utilise dans un premier temps le pinceau le plus large. Je prélève ma base blanche irisée dans ma palette que je viens appliquer sur la totalité de ma paupière mobile et fixe, ainsi que sur l'arcade sourcilière. Je dépose préalablement l'excédent sur un mouchoir en papier. Je commence du coin interne de l'œil et je balaye ma paupière. J'en fais de même sur l'autre œil. Vous l'aurez compris, lors du prochain live, nous verrons le maquillage soir. Donc notez-vous ça dans vos agendas. On n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait être aux alentours du 15-20 décembre, quelque chose comme ça. C'est ça à peu près. Hein. Tout à fait. Juste avant les fêtes, pour vous Juste faire avant de... petite beauté. Non, mais c'est juste avant de terminer. Je vous rappelle que le temps de rangement est compris dans le temps d'épreuve. Donc on nettoie ses coupelles et son matériel. Voilà. Très bien. Je vous rappelle que ce live sera donc en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales. Et pour tous ceux qui ne sont pas étudiants YouSchool, vous pouvez le retrouver dans nos replays sur YouTube ou sur notre compte Facebook YouSchool Esthétique. Il me reste plus qu'à vous remercier et à remercier les travaux pour ce bruit de fond pendant toute la manucurie. C'était assez sympa. J'espère que c'est la dernière fois qu'ils seront là juste en bas de notre immeuble. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme pour les étudiants. Ouais. Et puis, on se revoit le mois prochain. À très vite. À très vite. À très vite, au revoir. Avec YouSchool, obtenez votre CAP esthétique. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.